qu'on appelle marcher par l'esprit est celui qui observe la loi de l'Élohim, bien qu'il soit même en diaspora. Donc, nous avons un exemple révélateur, comme il a dit, pour le thème Nouveau Testament, qui ne se dit pas, mais on dit en hébreu Pit Adasha. Il est simplement un commentaire de ce qui a été déjà établi dans le Tanakh, Jérémie et Ézéchiel qu'on a vu, qui sont en parenthèse de l'Ancien Testament. Donc, pour comprendre que la Torah est le roi Bakodesh, tu dois savoir simplement que la Pit Adasha est un commentaire du Tanakh. Le Tanakh, c'est un acronyme de quoi? Des trois entités. Rapidement, celui qui se rappelle. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Qui veut dire? La Torah, c'est la loi. Oui. Nevi'im, c'est les prophètes. Ketuvim, c'est les écrits. Voilà. Il faut t'habituer à dire instruction. Il ne faut pas dire loi. Il faut dire instruction. Instruction. Ou bien pour nous bluffer, tu dis enseignement. Enseignement, d'accord. Voilà. Et donc, c'est quoi la petite Adasha, l'alliance renouvelée là? C'est juste des écrits déjà établis dans l'ancien, quoi. Donc, si vous voulez, c'est une histoire de l'ancien qu'on vit aujourd'hui. Puisque Ézéchiel parle de ça, Jérémie parle de ça, mais Hébreu parle de ça aussi. Et les premiers à parler de ça, c'est Jérémie et Ézéchiel. Donc, les nouveaux que nous sommes là, nous, on pense que l'ancien, c'est mort. Non, c'est une continuité. Alors, pourquoi ça donne dire non, on n'est plus sous la loi? Non, on est sous la loi. L'histoire continue. Donc, les grands frères sortent de l'Égypte depuis au temps de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, tout ça là, passant par Moïse dans le désert, les David là, jusqu'à quand Yeshua arrive, il nous présente à refaire une alliance nouvelle et renouvelée. Après ces jours, c'est une continuité. Donc, en d'autres termes, l'esprit n'est pas nouveau, ou même le commandement n'est pas nouveau, mais établi depuis l'ancien, depuis le Tanakh. Vous voyez que on est tous dans le même contexte des premiers coups qu'on a eus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui transparaît dans le Nouveau Testament, qu'on dit, enfin, dans l'Alliance renouvelée qu'on dit Nouveau Testament, là, tout ce qui transparaît là-bas, là, avait au préalable été déjà prophétisé dans la première alliance, c'est-à-dire le Tanakh. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Cependant, tout ce qui est interprété dans le Nouveau Testament, bien sûr, dont l'œuvre n'a point été mentionnée dans l'Ancien Testament, est carrément faux. Voilà où on attrape les faux prophètes. Les gens, ils suivent un mouvement qui n'est même pas dans l'Ancien. C'est une affaire de famille. Nos parents, là, ils portent foulard. Le moment portent foulard. Les chauffeurs ne portent pas foulard, c'est qu'il y a un problème. Pour enlever ce rituel. C'est un exemple, quoi. Donc, cela, c'est une fausse interprétation qui va obligatoirement égarer les enfants d'Élohim que nous sommes. Ce qui revient à dire, quoi, que si un événement s'est déjà produit dans l'Ancien Testament, cela doit être validé dans le Nouveau Testament. Pourquoi le Nouveau Testament est un commentaire déjà établi dans l'Ancien? Les deux se valent, en fait. Et c'est l'apôtre Paul qui explique ça bien dans 2 Timothée 3,16 sur votre écran. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toute écriture, en parenthèse Torah, est inspirée de Yahweh, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture. Quand Paul le dit, il fait allusion à la Torah. C'est la Torah qui enseigne, c'est qui convainc. Quand Paul parle ça, mais le Nouveau n'est pas encore écrit, il fait référence à l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Tanakh. Il fait référence au Ézéchiel qu'on a lu là, les Jérémies qu'on a lu là. Il fait référence à Moïse et sa loi quand il emmène. Il fait référence à Abraham, aux anciens en fait. Donc ceci rejoint le discours magistral de Kéfa. Quand on va parler, il dit quoi? Il dit le jour de la fête de Shavuot, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, on va lire ce qu'il a dit. C'est très important, il faut que je vous mette ça. Pierre, qu'est-ce que Pierre dit? On va lire. Pierre dit quoi? Voilà, 2,16. Il dit,
Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Pierre fait aussi référence de l'Ancien Testament. Joël, c'est l'Ancien Testament. Ah, on a un frère Joël qui est là. La prophétie de Joël 3, 1 à 5 et de Joël 2, verset 32. Il fait référence de ça. C'est important. Vous voyez, c'est un coup. Je ne vais pas aller vite parce que si je vais doucement, ça restera en vous pour l'éternité. J'ai peur de courir sur le coup, aller tourner les pages, on va évoluer pour qu'on puisse finir, parce que c'est très crucial ce coup-là. Très, très révélateur. Vous savez, déjà, vous avez dit le Tanakh, pour ceux qui ont trouvé. Mais c'est dans le Tanakh là que, quand Pierre parle lors de la fête de Shavuot, Pentecôte, là, quand il prend la parole, il dit, parce qu'on se moquait d'eux. On dit, oui, les gars sont ivres. Ils sont ivres, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? D'ailleurs, c'est que les chrétiens ont interprété pour parler en langue. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça aussi, on va toucher sur cet aspect. Et Pierre dit, hey, vous là, on n'est pas ivre. C'est Pierre qui prend la parole. On n'est pas ivre. C'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Il fait référence au Tanakh, à l'Ancien Testament. Or, c'est dans l'Acte des Apôtres que nous sommes. Nouveau Testament. En d'autres termes, le Nouveau Testament est un commentaire déjà établi dans l'Ancien. Donc, les Anciens, là, quand ils parlent, ces auteurs-là, les Pierre, les Paul, ils font référence à toute écriture a été donnée pour enseigner, pour instruire, pour corriger. Toute écriture, c'est la Torah. Celui qui a raté ça, c'est fini. Là, c'est inscrit encore en avril.